Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux fonctions paires. Dans un premier temps, je vais t'expliquer ce qu'est une fonction paire. Et ensuite, par une série d'exercices, on va prouver que certaines fonctions sont paires. Alors, toutes les fonctions ne sont pas paires, bien évidemment, mais dans cette vidéo, elles seront toutes paires. Une fonction paire, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui a une symétrie. Ici, j'ai dessiné une fonction. Si là j'avais du papier et non pas un tableau, et que je pliais suivant l'axe des ordonnées mon papier, j'aurais cette partie-là de la courbe qui se superpose de l'autre côté. J'ai une symétrie axiale, une symétrie d'axe OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Si je prends ici n'importe quel nombre et que de ce côté-ci je prends l'opposé de ce nombre-là, par exemple 5 et moins 5, et que je regarde leur image, ici l'image de 5 c'est 3 et l'image de moins 5 c'est 3 également. En fait, quel que soit le nombre que je vais prendre sur la partie positive, si je prends son opposé, ils auront exactement la même image. L'image de 2 ou l'image de moins 2, c'est 0. C'est exactement la même valeur. D'un point de vue mathématique, on présente ça sous cette forme-là. On dit que f de x, l'image de x, est égale à l'image de moins x. C'est-à-dire un nombre et son opposé ont la même image. Voyons ça sur des exemples. Premier exemple, f de x égale x au carré, la fonction de référence bien connue, la fonction carré. Pour prouver qu'une fonction est paire, on va calculer l'image de l'opposé de x, on calcule l'image de moins x. C'est-à-dire, on calcule f de moins x. Je calcule f de moins x, ça veut dire que dans l'expression qui est là, je vais remplacer x par moins x. Alors, l'image de moins x, ça va être moins x, tout simplement, au carré. Moins x au carré, c'est bien la même chose que x au carré. Je vais avoir f de moins x qui est égal à x au carré. Ce qui veut dire que l'image de x est égale à x au carré, l'image de l'opposé de x est égale à x au carré. On a bien f de x égale f de moins x. Et ça veut dire, ça prouve que notre fonction carré est une fonction paire. D'ailleurs, tu dois la connaître, la représentation graphique de x au carré. Alors, je vais faire un tout petit schéma ici. La fonction carré, elle a à peu près cette tête-là. Elle admet une symétrie d'axe OY. Compliquons un petit peu les choses maintenant. Alors maintenant, j'ai pour fonction f de x égale 4x exposant 4 plus 2x au carré plus 5. Pour prouver que cette fonction est paire, je vais calculer l'image de moins x. Je calcule l'image de moins x. Je vais remplacer partout ici où j'ai x, je vais le remplacer par moins x. Ce qui va me donner 4 fois moins x exposant 4 plus 2 fois moins x au carré plus 5. f de moins x est égal. Donc ici, 4, il ne change pas. Moins x exposant 4, ça veut dire que j'ai moins x fois moins x fois moins x fois moins x. Du coup, j'ai un nombre de fois moins x qui est pair. Donc les moins fois moins, ben, ça fait plus. Moins fois moins, ça fait encore plus. Donc chaque fois que je vais avoir un exposant qui est un nombre pair, je vais avoir quelque chose de positif. D'où l'appellation fonction paire. Quand on a des exposants positifs, en fait, le moins x, en fait, c'est simplement x. Là, c'est x exposant 4. Je continue. 2, il ne bouge pas. Moins x au carré, moins par moins, ça fait plus. Donc ici, c'est bien x au carré que j'ai. Le plus 5 ne change pas. Ici, je reconnais ma fonction f de x, ce qui veut dire que f de x est égal à f de moins x.
l'image de x est égale à l'image de son opposé. On a affaire à une fonction paire. Continuons maintenant sur un autre exemple. Je vais avoir maintenant cette fonction-là. F de x est égal à 1 sur 3 x exposant 6. De la même manière, pour prouver que cette fonction est paire, je vais remplacer x par moins x, ce qui me donne 1 sur 3 fois moins x exposant 6. Ici, j'ai un nombre pair, donc moins x fois 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 moins x. Il y a moins x 6 fois. Les moins, ils vont s'enlever. Du coup, il me reste moins x est égal à 1 sur 3 fois x exposant 6. J'ai bien f de x qui est égal à f de moins x. Cette fonction-là est une fonction paire. Elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, mais par rapport à l'axe des ordonnées, elle va être symétrique. Continuons maintenant sur d'autres fonctions. F de x égale valeur absolue de x plus 8. Valeur absolue de x plus 8. Je remplace x par moins x. Je vais chercher à connaître l'image de moins x. Je remplace simplement x par moins x. Valeur absolue de moins x plus 8. L'image de moins x, valeur absolue de moins x est égale à valeur absolue de x. C'est la même chose. Le plus 8, il ne change pas. Je constate que f de x est égal à f de moins x. Et c'est ce que je voulais prouver, que cette fonction-là était paire. Donc ici, on a affaire à une fonction qui est paire. La représentation graphique, rapidement, en fait, la fonction valeur absolue de x, c'est un v comme ceci. Si on a plus 8, ici, si j'ai 8 à ce niveau-là, je vais avoir une représentation graphique qui va être comme ça pour cette fonction. Il y a bien une symétrie. Donc si j'étudie cette fonction uniquement sur les valeurs positives, ça me suffit, puisque je vais pouvoir tout déduire par symétrie. Alors, bien évidemment, toutes les fonctions de la Terre ne sont pas paires, mais dans cette vidéo, on va regarder que celles qui sont paires et voir un petit peu toutes sortes de fonctions de paires. Pour les deux derniers exemples, je vais parler de cosinus. Si tu n'en es pas encore là en classe, tu reviendras dessus plus tard. Le cosinus d'un angle, alors je vais tracer le cercle trigonométrique pour ça. Alors ça c'est le repère. Ici j'ai moins 1, 1 ici et moins 1. Alors ça va plus ressembler à une patate qu'un cercle. Voilà, c'est... Alors, c'est un cercle, hein, ça se voit pas super bien, mais c'est un cercle. Si maintenant, je trace ici, voilà, je vais tracer ça comme ça. Ici, j'ai un angle, là. Le cosinus d'un angle x, alors ici, c'est un angle x, je vais le lire sur l'axe des abscisses, et le sinus, je vais le lire sur l'axe des ordonnées. Si j'ai un angle qui est ici, son cosinus, en fait, ça va simplement être la projection de ce point-là sur l'axe des abscisses. Ici, c'est la valeur du cosinus. Voilà. Ça, c'est le cosinus. Si maintenant, j'ai un angle qui va être l'opposé, c'est-à-dire moins x. Alors, on tourne dans ce sens-là. Si maintenant, je m'intéresse à l'angle moins x. Ça, c'était l'angle x. L'angle moins x, il va être symétrique par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que lui, il va être en bas. Alors, je vais le faire à peu près de la même taille. Ça, c'est l'angle moins x. Ici, j'avais l'angle x. Si je projette ce point-là sur l'axe des abscisses, je vais avoir la même valeur du cosinus. C'est cette longueur qui est là. C'est une longueur algébrique ici. Ici, c'est une valeur positive.
Donc ça veut dire que le cosinus d'un angle et le cosinus de l'angle opposé, ça va être le même. Ça veut dire que ma fonction cosinus est une fonction paire. Alors ici, l'image de moins x, comme tout à l'heure, je dis cosinus de moins x, et il se trouve que le cosinus de moins x est égal au cosinus x. Ce qu'on voit sur le cercle trigonométrique. Si tu ne l'as pas encore fait en classe, tu vas le faire plus tard. Donc je peux dire f de x égale f de moins x, ce qui veut dire que ma fonction est paire. Je vais compliquer encore un petit peu avec des cosinus. Maintenant, si j'ai pour fonction f de x égale moins cosinus 2x. Pour savoir si c'est une fonction paire ou pas, je vais calculer l'image de moins x, f de moins x. Je remplace x par moins x. Donc ici, je vais avoir 2 fois moins x. Je reviens à la ligne. L'image de moins x est égale à moins cosinus. On a dit tout à l'heure que la fonction cosinus était une fonction paire. Alors ici, je vais écrire moins 2x, voilà. On a dit tout à l'heure que la fonction cosinus était une fonction paire, que le cosinus de x était égal au cosinus de moins x, ce qui veut dire que le cosinus moins 2x est égal à cosinus 2x. Je retrouve bien la même chose, c'est-à-dire que l'image de x est égale à l'image de moins x. Donc ici aussi, j'ai affaire à une fonction paire. Toutes les fonctions trigonométriques ne sont pas paires, certaines oui, comme celle-là. J'espère que tu t'abonneras à la chaîne Picomath. Et puis d'ici là, travaille bien. Ciao!